Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que nous assistons à la plus grande manipulation du Bitcoin de tous les temps, les gars? On va parler de ça ce matin, parce que c'est quand même un petit peu louche tout ça. Je ne veux pas faire le complotiste, mais je vais quand même vous dire que mettre le doigt sur quelques trucs qui m'interpellent. Du côté du BTC, on est à 0,6%, moins 0,7% ce matin, 26 436 dollars. On perd à peu près la même chose du côté d'Ether, 1725 dollars. Le reste de l'Europe est mitigé, mais plutôt rouge. On a même BNB qui perd 2%. On a juste XRP qui prend un petit 2% ce matin. On a une contre-perf du côté de ADA et TRX qui perdent quasiment 2 à 3%. Pareil pour Matic. On a Shiba qui se réveille, il a pumpé d'ailleurs hier, qui prend un petit 3%, Atom qui perd 3%. Bref, rien de très intéressant ce matin. Allez, Lido quand même qui perd 4,1%. C'est remarquable. Du côté du weekly du BTC, on a clôturé donc dans une bougie verte qui pour l'instant ne veut pas dire grand-chose, hein, les gars. On est toujours dans ce falling wedge, donc qui est plutôt une figure bullish. Il faudra casser du coup le haut de la structure pour pouvoir considérer qu'on peut nous faire un joli petit pump et repartir en tendance haussière. Ce qui est très intéressant, les gars, faites attention. On a quand même la moyenne mobile 200 qui se situe aux alentours des 26 600 dollars, qu'on a d'ailleurs touché hier, et pour l'instant on a été rejeté par cette moyenne mobile 200 en weekly qui peut être très important. Du côté d'Ishimoku, rien de très intéressant. Le support pour l'instant il est aux alentours des 23 600 dollars. Est-ce qu'on aura besoin d'y aller? Je ne sais pas, les gars, pour l'instant, mais vous savez que j'ai toujours ce petit scénario qui est plutôt bearish à court terme. Même si pour moi, on devrait juste aller visiter, pourquoi pas les 24 000 dollars. Mais ce serait pour moi avant la fin juin. Donc très intéressant de voir si ça va y aller. Du côté du daily, rien non plus de très intéressant. Pour l'instant d'ailleurs, on fait même plutôt ce qui pourrait s'apparenter à un petit bull flag pour aller, pourquoi pas, chercher le haut de la structure. C'est encore possible, et on a cette moyenne mobile de 200 jours pour le coup, qui est en train d'ailleurs de bien suivre cette trendline long terme qui nous amène, enfin long terme, qui est de la trendline depuis le début de l'année, qui nous amène un petit peu plus haut. Du côté des liquidations, les gars, attention, le petit pic à court terme, il est juste en dessous, juste un peu au-dessus des 26 000 dollars, donc c'est vers les 26 100, 26 200, même jusqu'aux 26 000 dollars, mais on voit quand même que ça commence à être très très vide de ce côté-là. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que le cours pourrait suivre son cours normal. Du côté du 4 heures, on n'a pas non plus retesté cette trendline. Il me tarde de voir ce que va donner ce début de semaine. Pas mal de petites choses. Du côté donc de est-ce que c'est la plus grosse manipulation de marché, les gars? Tout simplement, ce qui m'étonne, c'est que la SEC attaque de toutes parts, etc. Et BlackRock était bien au courant qu'ils allaient lancer leur ETF. Donc est-ce qu'ils n'en ont pas profité pour recharger? Je vous laisse du côté de TikTok. Et on continue sur YouTube et Insta. C'est quand même assez étonnant que BlackRock, qui est quand même le plus gros fonds de gestion du monde, hein, on parle de 10 000 milliards de fonds sous gestion, donc c'est 10 fois déjà rien que le marché de la crypto, plus que ça d'ailleurs. On est combien en crypto? On est la capitalisation totale, on est à 500 milliards du côté de 1000 milliards pardon, du côté de la crypto, et ils ont 10 000 milliards sous gestion. Et ce que je trouve assez intriguant quand même, c'est que vous avez quand même ce fonds qui peut décider vraiment de lancer cet ETF, parce que là ce qui est assez étonnant par rapport aux autres ETF des périodes précédentes, des fois précédentes quand ils ont été présentés par la SEC, c'est que déjà ils répondent à toutes les problématiques de la SEC, et surtout sur la trentaine d'ETF qu'ils ont lancé, il y en a un seul qui avait été refusé. Pour le coup, je pense que c'était pour faire beau, hein. Donc ça veut dire que BlackRock, l'ETF, il devrait passer, les gars. Franchement, ce serait très surpris qu'il ne passe pas. Et donc je me dis, tiens, c'est bizarre quand même que la SEC s'attaque à Binance, s'attaque à Coinbase, qui devrait d'ailleurs être partenaire justement pour cette ETF, puisqu'ils ont besoin d'une entité régulée. Et la seule qui est régulée aujourd'hui aux États-Unis, bah, du coup, c'est Coinbase, même s'ils sont en litige avec la SEC. Donc je trouve ça quand même très étonnant, et je me demande si ça n'a pas permis de faire ce petit dump de marché pour que BlackRock continue à faire ses petites emplettes. Et d'ailleurs ça devrait continuer, peut-être avec encore un petit peu de FUD, aider aussi avec le recul des marchés boursiers. Donc je trouve ça quand même très louche, très étonnant ce qui est en train de se passer avec le plus gros fonds de gestion. Et puis je vous le dis franchement, je pense d'ailleurs que c'est les patrons du monde, ils sont plus forts que des États. Ils peuvent vraiment pénaliser les entreprises. Vraiment, ils ont un pouvoir de nuisance qui est assez important. Et je pense que même la SEC ne peut pas rivaliser avec eux. Et je pense qu'ils étaient déjà dans le deal de part. En gros, quand ils ont présenté l'ETF, ils savaient que ça allait passer. Et entre-temps, c'était quand même assez
étonnant de voir Jérôme Powell qui s'attaque à Binance, qui s'attaque à Coinbase. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je trouve ça très très intriguant. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. Ciao.